Première partie, 1 an plus tard. Chapitre 1. Il veut grandir. Je sais de sources sûres qu'il cherche un collaborateur compétent. Henrik Ibsen, Rosmersholm. Tel est le désir universel de gloire que ceux qui y parviennent par hasard ou contre leur gré ne doivent s'attendre à aucune pitié. Après la capture de l'éventreur de Shacklewell, Strike avait craint pendant des semaines que sa réussite, la plus retentissante de sa carrière, ne porte un coup fatal à son agence de détective. Les 2 affaires précédentes lui avaient valu un certain battage médiatique, mais ce n'était rien comparé à la catastrophe qui menaçait à présent de s'abattre sur lui, en détruisant tout ce qu'il avait patiemment construit. La viabilité de l'agence pour laquelle il avait tant œuvré, tant sacrifié, reposait en grande partie sur la discrétion. Strike devait pouvoir arpenter les rues de Londres sans craindre d'être reconnu. Or, après la capture du tueur en série, la conscience populaire s'était emparée de la figure du talentueux détective, faisant de lui un être hors norme, un sujet de débat télévisé, bref, un objet de curiosité d'autant plus attirant qu'il refusait de se prêter au jeu des médias. Puis, dans un second temps, ayant épuisé l'affaire de l'éventreur, la presse s'intéressa à la jeunesse de Strike. Certains journalistes la qualifiaient de haute en couleur, mais pour lui, elle n'était qu'une tumeur invalidante qu'il portait en lui depuis toujours et préférait oublier. Son père, une vieille star du rock. Sa mère, une groupie décédée. Sa carrière dans l'armée, interrompue par la perte d'une moitié de sa jambe droite. Des scribouillards sans vergogne avaient même osé brandir des carnets de chèques sous le nez de sa demi-sœur Lucie, avec laquelle il avait grandi. Certains de ses vieux copains d'armée leur avaient livré au débeauté tels ou tels commentaires qui, une fois dépouillés de leur humour un peu fruste et imprimés noir sur blanc, ressemblaient fort à des remarques désobligeantes. Le père, que Strike n'avait vu que 2 fois dans sa vie et dont il ne portait pas le nom, avait fait une déclaration par l'intermédiaire de son agent évoquant des relations épisodiques et très discrètes. En fin de compte, Strike avait subi pendant 1 an plusieurs répliques du tremblement de terre initial. Et encore à présent, il n'était pas tout à fait sûr d'être tiré d'affaire. Cela dit, se voir sacré meilleur enquêteur de Londres n'avait pas que des inconvénients. Après la clôture du procès, les nouveaux clients avaient commencé à se bousculer au portillon,